Précédemment, dans Secret Story, saison 6. La Maison des Secrets a été mouvementée hier soir, des départs, des arrivées. C'est tout d'abord Isabella qui a quitté l'aventure, permettant à Johan de retrouver Capucine qui fait tant chavirer son cœur. Quant à Audrey et Midou, ils sont parvenus à intégrer la maison. La voix particulièrement taquine a également fait entrer deux nouveaux candidats dans l'aventure, Nadège et Thomas, deux habitants qui seront source de quiproquos à répétition. Mais tout d'abord, rappelons les faits. Une candidate quitte l'aventure en début de semaine. Il s'agit de Marie. Audrey et Midou choisissent de se sacrifier et de laisser Émilie rejoindre la Maison des Secrets. On a choisi d'envoyer Émilie dans la Maison des Secrets à l'unanimité. Émilie est maintenant à l'intérieur, mais les deux autres doivent toujours continuer à percer les mystères. Ils n'accéderont à l'aventure qu'à la seule condition de débusquer le secret d'un autre habitant et ainsi pouvoir prendre sa place. Ils avaient trouvé leur cible en Johan, mais son secret a été trouvé par Julien. C'est la douche froide pour eux. J'avais raison, je suis trop énervée. Bah ouais, je m'en doute. Je te jure, j'allais nous faire rentrer, tu savais que j'allais buzzer ça. Ils n'ont plus que quelques heures pour trouver le secret de leur nouvelle cible. Le compte à rebours est déclenché. S'ils ne trouvent pas, l'aventure s'arrêtera pour eux. Les trois ex de Lyon ont été découverts. Ils n'ont plus besoin de se cacher. Après avoir essayé de rendre jalouse Capucine, en échangeant un baiser avec Isabella, Johan faiblit. Il montre aux yeux de tous ses sentiments pour son ex Capucine. J'ai du mal à t'oublier parce que tu regroupes plusieurs qualités que je recherche chez une nana. Et peut-être que d'un avis extérieur, tu te rendras peut-être vraiment compte de ce que je peux ressentir pour toi. Capucine semble être à l'écoute des sentiments de Johan. Alors, entre jalousie et révélation, comment leur relation va-t-elle évoluer ? Après avoir trouvé leur secret, Julien ne s'arrête pas là. Il met aussi son dévolu sur un autre trio, Kevin, Caroline et Virginie. Kevin a partagé la vie de Caroline et aujourd'hui celle de Virginie. Pourtant, Kevin vit avec sa femme et son ex. Alors, les liaisons dangereuses qu'ils partagent seront-elles assez fortes face au jeu des secrets ? Parmi tous les garçons, lequel est pour toi le roi du Secret Kiss ? Kevin. Thomas et Nadège sont les deux nouveaux candidats de Secret Story saison 6. Et vous allez voir que l'accueil qui leur est réservé est glacial. Audrey et Midou parviendront-ils à faire penser qu'ils ne connaissent rien de l'aventure et ainsi convaincre leurs camarades de leur innocence vis-à-vis de la Secret Box ? Vous allez voir que la situation est particulièrement tendue aujourd'hui. Stratégie, buzz, amour, mensonge, passion et trahison, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. Vous l'avez suivi avec nous en direct, c'est finalement la jolie Isabella qui a quitté la maison. La descendante de samouraï s'est fait sabrer dès la première semaine. Un comble, mais qu'elle se rassure, elle n'était pas la seule sur la sellette. Audrey et Midou doivent absolument trouver le secret de Kevin pour le faire sortir et prendre sa place dans le jeu. Émilie est sur les dents, elle veut absolument que ses camarades rentrent dans la maison. Alors que Caroline et Virginie, elles sont sur les nerfs. Elles ne veulent absolument pas que Kevin quitte la maison. Ah bah oui, on ne peut pas toujours faire plaisir à tout le monde, c'est pas possible. Kevin se rend dans le sas, la pression monte pour lui comme pour les habitants de la boxe. Et oui, lui qui vit avec sa femme et son ex peut rajouter à la liste, vit peut-être ses derniers moments dans la maison, c'est comme ça. La Secret Box trône au milieu du salon, telle une tour de contrôle. Le moment est venu. Dans quelques heures, Audrey et Midou sauront s'ils vont avoir la possibilité d'intégrer la Maison des Secrets.
En effet, pour cela, il leur faut trouver le secret de Kevin. Mais pour le moment, ils ont beau chercher, ils n'y arrivent pas. On cible le secret de Kevin. Donc en gros, Kevin a fait quelque chose. Il nous manque quelque chose pour qu'on lit le truc. Ils ont un enfant qui s'appelle Eden. Mais quoi? C'est quoi le secret là-dedans? On est très pressé de savoir l'issue des choses, quoi. Est-ce que notre buzz va passer? Est-ce qu'il va pas passer? Est-ce qu'on va être éliminé? Est-ce qu'on va rester? On préférerait rester, ça c'est sûr. Ce serait bête de partir alors qu'on n'a même pas vu la maison. On l'a observé, mais on n'a même pas pu goûter à la piscine, par exemple. On est vraiment pressé de savoir. Ouais. De son côté, Émilie tente de leur apporter le plus de renseignements possible. Si elle peut leur parler, elle ne peut pas les entendre. Mais qu'importe, elle tente le tout pour le tout. Un micro, une épingle, truc plus cher, une note, un sablier, un bateau qui roule à 2 places, un bateau qui roule 3 places. Pour aider Audrey et Midou, je fais de mon mieux, j'essaye de soutirer le plus d'informations. Je mène mon enquête, j'essaye, et puis il faut faire vite aussi, donc voilà. Ils ont oublié, Et la copine. Kevin, vous savez quoi comme info? Kevin, on veut savoir. On sait que Kevin, Caroline, ils sont ensemble, ils sont pas. Ils sont ensemble. Kevin et Caroline. C'est chaud. Pour communiquer, je tapote, il se colle aux vitres aussi de temps en temps. Sinon, voilà, je parle toute seule aussi. C'est quand même chaud si les habitants repèrent cette petite faille. Ah, faut que je te parle, Julien. Je suis en train de craquer un peu le secret de Kevin et Caro. Moi, je serais toi, je besoin de ça. Caroline a sauvé la vie de Kevin. Mais d'abord, il faut trouver d'autres informations. Viens, on va... Ah oui, viens voir. Énorme. Ouais, mais ça serait quoi le rapport avec l'Union? Regarde ici. Les allumettes et tout. Les allumettes? Mais oui, les allumettes. Mais elle a pas les indices, Émilie. Je pense qu'ils se sont mis en couple après qu'il lui ait sauvé la vie et ils ont eu un enfant ensemble qui s'appelait Eden. Voilà. Après que Kevin ait sauvé la vie de Caroline ou après que Caroline ait sauvé la vie de Kevin, sauvé des flammes, ils se sont mis ensemble. C'est possible. Non. Ça, t'avais raison. Ça, c'est Fanny. Non. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. Ça, c'est toi. 100% c'est toi. On t'explique. Vas-y, explique-lui. Ça, c'est une fille enceinte. Ça, c'est des flammes. Ça, c'est de l'eau. Flammeau, incendie. Direction paradis. Toi. Parapluie protège du feu en mettant de l'eau. Et toi, tu l'as sauvée pendant qu'elle était enceinte dans un incendie. Ouais, j'avoue que vous êtes fort, vous. Allez, je vais m'entraîner. Réfléchissez. C'est parti. Elle est partie, quoi. Ah bah oui, il s'est cassé. Il s'est cassé. Attends, laisse-le. On va aller voir vers qui il va aller tout de suite. Il est pas con, tu vois. Il va peut-être pas aller voir Caro. Il va peut-être rester tranquille et refaire son sport, tu vois. C'est soit il se grille complètement en allant dans un lit pleurer, en allant parler à Caro, soit il se remet au sport parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour lui de décompresser. Ah oui, il avait même pas cherché à comprendre, il a même pas rigolé. Et il s'est remis au sport, en mode... Oh mon Dieu, flippe, mais n'en parle pas. Ouais, très très bonne technique. Ouais, c'est ça, c'est bon, calme. Ah, sa réaction... Regarde, il est content, c'est ça. Émilie s'est vraiment démenée. Elle a été incroyable.
Elle a ciblé Kevin. On a vu depuis le début que Julien était un peu la tête pensante et elle a réussi à s'allier avec lui pour essayer d'avoir plus de pouvoir et de trouver de plus en plus d'indices le plus vite possible pour nous aider. Il a sauvé Caroline pendant qu'elle était enceinte dans un incendie. Il a sauvé Caroline pendant qu'elle était enceinte dans un incendie. Voilà mon avis actuel. Elle nous a beaucoup aidés. Est-ce qu'elle nous a donné un intitulé qui est bon ou pas? On a encore des doutes. Franchement, je pense qu'on n'a rien appris. Ce qu'on nous a appris, ça nous a encore plus mis dans le trouble. Plus qu'autre chose. Le tableau, en fait, là, sérieux, il faut qu'on arrête d'écouter et qu'on donne un truc au pif. Parce que de toute façon, on va pas trouver. Et tous les indices qu'on nous donne ici, ça n'a rien à voir avec les indices qu'on nous donne de l'autre côté. Donc, on est en train de se prendre plus la tête qu'autre chose. On va faire un pile ou face avec la pizza et ça va être terminé. Mais le problème, c'est que tous les indices qu'on a là, ça n'a rien à voir avec les indices qu'ils regardent là-bas et qu'ils nous donnent. Tu vois, c'est trop bizarre. Moi, je suis pas d'accord avec leur histoire de feu. Ça contredit trop. Pourquoi ils nous auraient mis union et mais j'ai amour? pensé qu'il était peut-être infirmier ou pompier ou un truc comme ça. C'est vrai que je le vois bien dedans. Bah ouais, mais bon, je vois pas en quoi ces indices-là, union et amour, ça nous aiderait par rapport à il l'a sauvé du feu, tu vois. De son côté, Kevin est fier de lui et n'imagine pas une seule seconde la menace qui plane au-dessus de sa tête. Fais-moi confiance, Virginie. On peut aller très très loin. On peut aller très très loin. Et on va y aller très loin. Il faut qu'on y aille ensemble parce qu'on a une force tous les trois. Fais-moi un bisou. C'est que j'ai peur pour nous, quand même. Fais-moi confiance. T'assures. La vie est belle, elle est magnifique. Mon secret n'est pas du tout en danger. Julien et Émilie, la nouvelle, sont sur nous pour un truc qui est... ça serait magnifique que ce soit vrai, mais bon, c'est pas le cas. Mais le bonheur dans la maison des secrets ne dure pas forcément bien longtemps. Une petite sonnerie peut bouleverser le cours d'une aventure, ce que Kevin va découvrir bien malgré lui. C'est une mauvaise nouvelle, en fait. Oh non. Venez tous là, tous. Réponds, venez. Ici la voix. Passe le téléphone noir à Kevin. Kevin. Oui. Kevin. Dans la maison des secrets, quelqu'un dispose d'un pouvoir unique. Celui de faire sortir définitivement l'habitant de son choix. Oui. Kevin, le téléphone noir t'apporte une mauvaise nouvelle. Tu es la cible de cet habitant. Ce soir, l'aventure risque pour toi de s'arrêter plus tôt que prévu. Kevin rejoint immédiatement le SAS. C'est tout. C'est pas vrai, Mon frère, tu vas aller à l'arrière. Ça va. Va aller à l'arrière. On va faire à l'envers. Va aller à l'arrière. Allez, on se retrouve. Non, s'il te plaît, Kev. Fais pas ça, garde ta fierté, s'il te plaît. S'il te plaît, pleure pas. Hein. Je vais dans le sas, j'essaye de tenir. J'étais en train de me dire, il faut pas que Caro craque, il faut pas que Virginie craque, sinon le secret sera pété. J'ai eu beaucoup de mal à me contrôler. T'as les larmes qui montent, mais tu dois rien montrer parce que personne doit voir que t'as un lien avec. Donc faut pas que je montre que ça me touche, alors que j'avais qu'une envie, c'était pleurer. Partir comme ça, sur un coup de fil, c'est juste le pire truc qui puisse arriver, quoi, vraiment. Et de l'avoir vu, les larmes aux yeux et tout, ça a été vraiment très dur de contrôler mes émotions et en plus de devoir contrôler Virginie en plus. Ici la voix. Virginie, la voix sait à quel point tu tiens à Kevin. Malheureusement, ce soir, si l'habitant qui possède le pouvoir de le faire sortir découvre votre secret, l'homme de ta vie quittera
définitivement la maison. Pour cette raison, la voix a décidé de t'offrir la possibilité de lui parler en direct, peut-être pour la dernière fois de l'aventure. Regarde attentivement l'écran. Ici la voix, Virginie, Kevin, il ne vous reste que quelques secondes. C'est tout pour le moment. Mon cœur, j'espère que tu rentres. Tu m'entends? Oui. J'espère que tu rentres et je t'aime très fort. Et s'il te plaît, tiens le coup, pleure pas, arrête de stresser. Je te promets que j'essaye de tout faire pour que tu reviennes, d'accord? Ouais, mais j'espère que tu as réussi à tenir quand je suis parti, ne montre rien. Ne montre pas que tu as un lien avec moi. Non, c'est difficile, mais il y a Caro qui, dès qu'elle voit que j'ai envie de pleurer ou quoi, elle est là. On est une force tous les trois, il faut que tu reviennes. J'espère que je vais revenir. J'espère que je vais revenir. Mais pour qu'il revienne, cela voudrait dire qu'Audrey et Midou se trompent sur l'intitulé de son secret. C'est le moment où le verdict va tomber. Pour cela, il faut déclencher le buzz noir. Ici la voix. Audrey, Midou, vous avez déclenché le buzz noir. Quel est pour vous le secret de Kevin? On pense que Kevin est un miraculé et que la personne qui était avec lui pour sa convalescence, sûrement à l'hôpital, son infirmière, Qui l'a aidé à s'en sortir. La personne qui l'a aidé à s'en sortir est la personne avec qui il fait sa vie aujourd'hui, avec qui il est marié et a un enfant, soit Caroline. Donc en fait, Caroline aurait soigné son corps et après son cœur. Audrey Midou, la voix a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous n'avez pas découvert le secret de Kevin. Audrey Midou, ce soir, d'une manière ou d'une autre, votre aventure dans la Secret Box touche à sa fin. La voix reviendra vers vous dans quelques instants. C'est tout pour le moment. Si les habitants de la Secret Box comprennent qu'ils ont perdu la partie, le destin de Kevin, en revanche, s'éclaircit. Ici la voix. Kevin, le candidat qui possède le pouvoir de te faire sortir définitivement de la maison vient d'activer le buzz noir. Mais, malgré 2 indices, il n'a pas découvert ton secret. Kevin, ce soir, tu ne quittes donc pas l'aventure. Il est temps pour toi de réintégrer la maison des secrets. C'est tout pour le moment. On a gardé les pattes. Putain, trop flippé. Oh, Kevin, on a tes pattes. T'as un tic avec ta bouche. Non, mais attendez. Oh, tu fais comme ça. Putain, t'es en train de te bouffer les jambes. La personne n'a pas trouvé mon secret, je vais pouvoir retrouver Virginie, ma femme, je vais pouvoir retrouver Caroline. On va de nouveau former l'équipe dans le jeu. Je suis vraiment super content et encore plus motivé pour aller au bout et gagner. Kevin revient, j'ai explosé de joie et en même temps je pouvais pas, pareil, il fallait que je me contrôle, je pouvais pas faire trop parce que voilà, ça marchait pas. Donc c'est très compliqué ici parce qu'il faut vraiment être content comme les autres et montrer des émotions comme les autres, mais pas montrer les réels. Moi j'ai eu peur que tu aies une réaction qui fait qu'on voit notre lien. Carole était là pour me soutenir. Mais ça a été. On est fort. Et alors qu'il est soulagé, Kevin revient rapidement à la réalité. Car depuis le début de la conversation avec Virginie, ils n'ont juste pas vu qu'au-dessus, il y avait David. Oh putain, j'ai peur. Je fais les Toi qui... Alors là, c'est la catastrophe. Mais je le pense vraiment. Là, je pense que c'est la catastrophe. Je pense qu'il a dû entendre. Donc forcément, il a compris qu'il y avait un lien entre elle et moi. Forcément.
J'ai un truc, C'est qui? C'est que tu m'as dit. Donc ils ne sont absolument pas frères et sœurs. Bah, elle a 24 ans, il en a 25, mais excuse-moi, à moins que sa mère elle est. Il l'a entendu. Il l'a entendu. Et en plus, il nous voit. On est mort, Virginie. Virginie, on est mort. Mais non. On est mort. Il peut très facilement découvrir une grosse partie de notre secret. J'espère que je me trompe, mais non, je suis sûr à 99% qu'il a entendu et qu'il a compris qu'il y avait quelque chose entre elle et moi. J'ai dit, j'ai flippé à mort. Et j'ai un moment, j'ai dit, ils sont loin de nous. Il faut continuer comme ça. Personne n'imagine. Il a compris qu'il y avait un truc entre nous. Il a compris qu'il y avait un truc entre toi et moi. Putain de merde. Kevin et Virginie viennent de faire ce qu'on appelle communément une capucinade, soit parler tranquillement de son secret sans vérifier si quelqu'un écoute. Heureusement, les habitants ont d'autres soucis que la chasse au secret. Ils sont plutôt en pleine chasse aux nouveaux. Les deux candidats mystères, Nadège et Thomas, entrent enfin dans l'aventure et découvrent qu'un microclimat a sévi sur la maison. Il fait 26 degrés, mais c'est un froid polaire qui les attend dans le jardin. L'accueil est glacial. Il faut dire que les habitants sont persuadés que les deux nouveaux débarquent de la Secret Box. Nadège et Thomas tombent des nues, restent bouche bée, les yeux écarquillés, ce qui finalement, si on réfléchit un petit peu, donne un petit air de famille aux deux faux frères et sœurs. Ce qui n'est pas si mal, c'est pas si mal. Ici la voix. Audrey Midou, vous n'avez pas découvert le secret de Kevin. Ce soir, la voix a donc décidé de vous donner une dernière chance d'intégrer la maison des secrets. Devant vous se trouvent 3 coffres. Chacun vous réserve un destin différent. Le premier ne vous sera d'aucun secours puisqu'il vous conduira vers la sortie de la maison des secrets. Le second, au contraire, vous permettra d'intégrer l'aventure. Enfin, le troisième remettra votre sort entre les mains du public. Audrey, Midou, quel coffre choisissez-vous? Quoi tes chiffres préférés? Je suis née le 29, le 2. Ma mère, elle est née le 2. T'as mis mes lunettes avec un numéro 2 En plus, ouais, j'ai un Audrey avec numéro 2. C'est un chiffre qui me tient à cœur. Le 2. Votre choix. Le 2. Ouais, le 2. Audrey Midou, vous avez choisi le coffre numéro 2. Il est désormais temps d'ouvrir le coffre que vous avez choisi. Vote du public. Okay. Ici la voix. Audrey Midou, en ouvrant le coffre numéro 2, vous venez de mettre votre destin entre les mains du public. Heureusement qu'on est tombé sur le vote du public. Là, ça nous a remis un peu de baume au cœur, mais on a fait un espèce... Voilà, c'était les montagnes russes émotionnelles ce soir. On a eu vraiment très peur. On a eu vraiment très peur. Audrey et Midou vont prendre leur mal en patience le temps que le public vote. Soit ils rentrent, soit ils quittent l'aventure. Pendant ce temps, 2 nouveaux candidats vont en revanche faire leur entrée. Cela fait 1 semaine qu'ils attendent. Candidate, candidat, la voix a en effet décidé de vous réserver un sort très particulier. En tant que dernier candidat, vous n'intégrerez pas la maison des secrets ce soir, mais la semaine prochaine. Vous allez être séparés et coupés du monde pendant 1 semaine. Vendredi prochain, l'aventure commencera pour vous. Nadège et Thomas vont enfin découvrir la maison des secrets. Mais avant d'entrer, la voix leur réserve une surprise de dernière minute. Vous pensiez entrer avec un secret personnel, mais la voix en a décidé autrement. La voix a décidé de vous confier un secret inédit. Nous sommes de faux frères et sœurs. À partir de maintenant, aux yeux des autres habitants, vous devrez être comme 2 doigts de la main. Comme dans une vraie famille, vous partagerez tout. Vos cagnottes seront communes. Et surtout, si l'un d'entre vous est nominé, l'autre le sera aussi immédiatement. Vous l'aurez compris, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire équipe pour éviter à tout prix de vous faire nominer. C'est tout pour le moment.
Et moi, j'habite à Genève et toi, t'habitais à Aix. On habitait d'abord à Aix, tous ensemble. Je suis partie à l'âge de 3 ans. On se rappelle plus trop, machin, tu vois. 4 ans, tu en avais 5. Ok. Te manque pas, hein. On s'appelle une fois par mois. Si t'es nominé, je suis nominé. Oui, non, mais c'est bon, tu crois que j'ai envie de sortir. On n'est même pas encore rentrés. Appelle-moi Tom, fais ce que tu veux, on est frères Tommy, et sœurs, on est... Comme la mayonnaise. Ouais, comme tu veux, genre tu me donnes des petits surnoms, on est frères et sœurs, on est très intimes. Oui. Dans un instant, 2 nouveaux habitants vont faire leur entrée dans la maison des secrets. S'il vous plaît, réservez-leur le meilleur accueil. Ouais. C'est objectif. Ouais, après voilà, bravo, Dans la bonjour, piscine, et après on leur parle si c'est eux ou pas. Pensez bien qu'ils nous ont sûrement regardés. Et ils nous ont nommés. Ils vont faire genre ils connaissent pas nos prénoms, tu sais. Tu vas voir, ils vont faire genre ils connaissent pas nos prénoms. La vengeance, c'est un plat qui se mange très Il y a vite. de très fortes chances qu'ils aient voté et qu'ils aient... Ouais. Ils ont essayé de te mettre une carotte. Et ils nous ont regardés depuis une semaine. Olé. C'est le bordel. C'est trop beau. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment? Sacha. Bonjour. Salut. Nadège. Comment Enchantée. Comment c'est ton prénom? Sacha. Enchantée. C'est quoi ton prénom? Tu le connais, non? Non. Capucine, ok. Non, je te rassure, on a été coupés du monde, pas de téléphone, pas d'internet, rien du tout. C'est l'horreur. C'était un accueil très très froid. Ouais, c'était dur. Je Après, me sentais pas du tout à l'aise. en arrivant une semaine après les autres, on peut bien comprendre, mais en plus de ça, ils avaient des présomptions sur le fait qu'on avait été planqués dans une pièce, etc. Donc ça n'a pas aidé au fait qu'ils nous apprécient directement. Et ça, on suppose que c'est vous qui Ah, on était là-dedans, ouais. Oui, ben non. On vous surveillait. Désolée de vous décevoir, on n'était pas planqués. Mais bien j'aurais sûr adoré. que si. Bien sûr que si. Et voilà. Mais je te jure que non, putain. Et le C'est CD, génial, bah, mais non, tu c'est peux- pas le cas. tu peux y aller voir. On essaie de parler avec tout le monde, on essaie d'être sociable avec tout le monde, on essaie de pas être ensemble trop souvent pour vraiment s'intégrer. On essaie de vraiment parler avec tout le monde. Mais ils nous posent énormément de questions et... On est pas grillés, facile. hein, je vous le dis, on est mort. On est mort, je sais pas. Mais non, pas encore. Mais aussi. Non, pas encore. Attends, je te jure, ils jusqu'au sont bout. pas. Les bateaux jusqu'au bout. Espérons que Midou et Audrey connaissent un meilleur accueil. En même temps, c'est pas difficile et ce n'est pas difficile non plus de tenter de gagner un pack musique d'une valeur de 1 500 €. Pour cela, on écoute mon ami La Voix. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Qui est la cible des habitants de la Secret Box? Est-ce 1, Kevin ou 2, Julien? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. Merci La Voix. Avec l'arrivée des nouveaux, la maison ressemble à une scène de western. On se dévisage, on se dit que cette ville est trop petite pour nous deux. On tire à vue et surtout, l'indispensable, on porte des chapeaux ridicules. Qui sont vraiment ces 2 nouveaux candidats? Vont-ils finir dans le goudron et les plumes? Ou seront-ils les rois du salon? Ces réponses et beaucoup plus, juste après quoi? La pub! On sent que c'est la fête sur le plateau quand même, hein. Non, on veut savoir surtout toi, pourquoi t'es arrivé après. Non, parce qu'on n'a pas eu le temps de rentrer dans la maison la semaine passée. Non, mais elle est rentrée lui, il est entre-temps. parti quelque part et moi, je suis partie quelque part d'autre. Oui, mais elle est rentrée entre temps. Moi, j'étais à Agadir et lui était à Marrakech. Si c'est ton frère, tu devrais savoir où t'es parti. Attends. On a été coupés, lui et moi, de... Tu sais, ouais. C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. À 15 jours du début des épreuves du bac, La Voix vous offre une occasion de réviser un petit peu. Aujourd'hui, eh bien, c'est maths pour tout le monde. À vos stylos, vous êtes prêts? Allons-y. Si je mets 15 habitants dans une maison, 3 dans une secret box, 2 isolés à l'étranger, qu'une habitante abandonne, qu'une autre est éliminée, et que je rassemble tout ce petit monde dans le jardin, combien y a-t-il de chances pour que tout le monde s'entende bien? Alors, la réponse? Eh bien aucune, absolument. Qu'Audrey, Midou, Nadège et Thomas se rassurent dans la maison, c'est comme au bac, hein. S'ils ont raté leur entrée, ils pourront toujours passer le rattrapage un peu plus tard. Pendant que Midou et Audrey attendent dans la secret box le verdict sur leur entrée dans la maison des secrets, J'espère qu'ils ont voté pour nous maintenant, je te jure. de nouveaux arrivants ont déjà découvert les lieux. Seulement voilà, l'accueil qui leur est réservé est glacial. Les habitants sont persuadés que Nadège et Thomas sont les odieux traîtres qui les ont espionnés pendant une semaine. Et comment ça se passe alors? Alors, ma chérie, tu as des hallucinations, c'est pas le cas. Mais je te promets que non. Ah, je t'ai vu. Moi, je les ai vus. Vous voyez bien mon bouton, les gens, là?
Le premier soir qu'on est arrivé, je me mets là, je viens et je fais comme ça. Et là, de l'autre côté, je vois une nana, mais qui se recule, mais tu sais, accroupie par terre, qui se recule et qui a le cheese, mais jusqu'ici, quoi. Donc il y a des gens de l'autre côté. J'ai des cheveux jusque là, je pense pas que ce soit moi. J'ai des talons blancs vendredi dernier. Des talons blancs, qui portent des chaussures à talons blancs? J'en fais pas partie, je suis désolée. Non, mais je te promets que non. Dans ta valise, tu n'as pas de talons blancs. C'est vrai que l'accueil n'a pas été du tout évident. Je sais pas ce qu'elle en pense, ce que tu en penses, Nadège, mais franchement, il y a deux personnes qui nous ont bien accueillis. C'est David et Sergueï, ils se sont bien occupés de nous dès le départ. Personne ne voulait nous guider dans la maison. C'était pas évident dès le départ, quoi. Vous étiez où en attendant? Vous étiez où en attendant? Parce qu'elle arrive après, mais on sait pourquoi. Mais vous étiez pourquoi vous êtes après? Mais moi, je sais pas pourquoi t'arrives après. Non, mais on veut savoir surtout toi, pourquoi t'es arrivé après. Non, parce qu'on n'a pas eu le temps de rentrer dans la maison la semaine passée. Non, mais elle est rentrée lui, il est entre-temps. parti quelque part et moi, je suis partie quelque part d'autre. Oui, mais elle est rentrée entre temps. Moi, j'étais à Agadir et lui était à Marrakech. Donc, si c'est ton frère, tu devrais savoir où t'es parti. Attends. On a été coupés, lui et moi, de. Tu sais, ouais. Non mais tu sais qu'on nous a coupé, lui et moi, de toute forme de communication téléphonique, internet et tout ce qui s'ensuit. Moi j'étais blessée, on m'a pas amené dans notre pays quand même. Enfin, j'étais blessée, on m'a pas Pourquoi il amené. est bronzé et pas toi? Parce que lui il prend le soleil et que moi je le fuis. Je trouve ça super comique en fait parce que ils s'en sont pris directement à Nadège et Thomas. Enfin, ils les soupçonnent d'être ces fameux habitants de la boîte qu'il y a près du salon. Mais peut-être qu'ils vont zapper comme ils ont fait avec moi. D'ailleurs, moi, je pense même pas qu'on m'ait soupçonné d'être dans cette boîte. Le secret, je pense pas qu'il va tenir longtemps. Le secret, ça va être très difficile. Je pense que le secret va être difficile à tenir. Il va falloir peut-être les envoyer sur d'autres pistes. Et puis, on verra bien. Et puis voilà. Ma grand-mère, elle s'appelle Arlette. Ok, donc on est franco-espagnol tous les deux On d'origine. est franco-suisse espagnol. Franco-suisse espagnol. Ouais. Et moi, je viens de temps en temps. Non mais parce que Suisse de où? Suisse, c'est plutôt la localité, la résidence. Ah ouais, toi, c'est vrai. Tu vois, c'est plus la résidence que l'origine. L'origine, c'est français-espagnol et j'habite à Genève. Voilà. Okay. Parfait. Voilà, on est sur la sellette grave, je te le dis. Je sais. Cette semaine, ça va être la nomination garçon. Moi, je pense que je vais être nominé. Si je suis nominé, t'es nominé. Si t'es nominé, je suis nominé avec toi, donc... Oh là là. Non, s'il vous plaît. Enfin, je te dis tout de suite, il y a tout le monde qui a des doutes sur vous deux. Non, mais écoutez, c'est normal, tu vois. Mais j'ai des doutes sur tout le monde. Ah non, mais dans le sens où nous, on pense tous que vous êtes... des doutes, mais c'est normal, on joue à un jeu, donc voilà. Forcément... Non, mais dans le sens où, enfin, sache-le, on pense tous que vous étiez là-dedans et que vous aviez le pouvoir de nomination, etc., par rapport à Kevin et compagnie. Et c'est lui que... lui, il a une dent contre vous parce qu'il pense que... Ah, il a les nerfs contre nous? En fait, on pense tous que... Enfin, tu vois, faut pas prendre mal, mais il faut imaginer que c'est un jeu. Et nous, on pense Ah tous oui, que c'est y a vous pas de deux problème. qui avez le pouvoir de nomination, tu vois, par rapport à ça. Ah, d'accord. Moi, je te fais le topo pour que tu saches. Moi, je suis avec tout le monde. Bien sûr, non, mais de toute façon, il faut... Après, je suis objectif, tu vois. C'est normal, tu me fasses pas confiance, tu me connais Voilà, pas. Mais après, je suis objectif. Moi, je t'explique un peu comment ça se passe, tu vois, pour pas que tu te dises non, mais on est arrivé, personne nous kiffe et tout. Personne ne vous fait confiance, ça c'est clair et net. Mais moi aussi, je fais confiance à personne. Voilà. On se retrouve avec cette ambiance tendue. Ils sont tous déjà très proches parce qu'ils passent 24 heures sur 24 ensemble. Ah, c'est vraiment un groupe, les affinités sont déjà vraiment très ancrées. C'est pas facile. C'était pas facile du tout, franchement. Je suis intimement et profondément persuadé, comme le reste de la maison, que c'est eux qui m'ont nominé, ou un d'eux avec un complice dans la maison. Donc c'est de la rancœur que j'ai envers eux. Je veux trouver qui m'a nominé. Dans son roman L'étranger, Albert Camus dit que nous sommes toujours l'étranger d'un autre. Et l'étranger, surtout quand on pense qu'il est notre ennemi, en général, on ne l'apprécie guère. Mais l'autre, elle est hautaine comme c'est pas permis. J'ai envie de dire, on fait. Ouais, grave. Ah oui, non, mais grave, c'est horrible qu'il y ait des gens. Enfin, c'est pas méchant, mais qu'il y ait des gens qui viennent comme ça. C'est horrible, ouais. Enfin, tu vois, j'avais l'impression qu'elle a un vrai truc dans notre famille, mais ça s'est super bien passé. Moi, j'ai l'impression que ça va elle est rentrée, ça s'est pas passé comme ça du tout. Au contraire, ça s'est super bien passé. Moi, je la kiffe. Elle rentre, moi, elle veut mettre tout le monde à l'amende. Mais elle a pas compris. Je lui ai dit, hein, tu me parles pas comme ça, on se connaît pas déjà. Elle commençait à enlever, enfin, tu veux quoi? Enlève ta doigt. Non, mais elle me dit déjà, tu vois. Et déjà là, comment elle marche? Tout ce que j'ai mis sur Isabelle. Quand Émilie est rentrée, on s'est tout de suite dit, ah mais ça va être super cool. Là,
on y va plus qu'à reculons, mais vraiment plus qu'à reculons et tous, parce que pour le coup, ça fait pas longtemps qu'on est là, mais on a vraiment l'impression d'être une vraie famille soudée, et là, 4 personnes d'un coup qui bouleversent tout ça, c'est toutes nos stratégies qu'il faut qu'on remette en place, parce que c'est plus comme on avait prévu, enfin voilà, faut qu'on se refasse toute une stratégie autour. Et pour ces malheureux habitants tout déstabilisés, le déséquilibre s'accroît un peu plus avec les nominations. Bon, tout de suite, Capu. Oh là là. Capucine et Isabella sont face à face. A été donc sauvé par le public pour cette première nomination fille de cette 6e saison de Secret Story. Capucine! Isabella, je suis désolé. Ça va revenir là. Allez, Capu. Allez. Allez, Isa, courage. Courage, Isa. À bientôt. On pense à toi, Isa. Ils sont le trio, ils sont. Cette soirée est juste magnifique. Capucine est revenue parmi nous, le principal. Ça me fait quelque chose quand elle est là, et sans elle, je pense que ça aurait pas été pareil dans la maison. Mais voilà, ça présage que du bon. Ça va super bien, je suis trop contente d'être revenue. C'est juste le plus beau cadeau que le public pouvait me faire, vraiment. Je suis super contente. Mais la réjouissance sera de courte durée, car un événement va déstabiliser une nouvelle fois la maison des secrets. Le public ne veut plus vous voir dans la Secret Box, mais dans la maison. Audrey et Midou intègrent enfin la maison des secrets, mais ils vont devoir faire preuve d'une grande prudence. Non, c'est... Franchement, jusqu'à la dernière minute, c'était le stress. C'était une soirée vraiment intense. Je suis méga, ultra content d'être rentré. On l'a tellement attendu ce moment-là, on l'a tellement espéré, on en a rêvé. Et on espérait tellement se revoir aussi avec Émilie, avec Audrey, à l'intérieur. Même si on est en train de se cacher de tout le monde. Mais voilà quoi, on a réussi, on a atteint notre but, quoi, notre objectif. Jude, salut. Ta gueule, il va se sentir. Midou. Midou, ouais. Est-ce que t'es quoi? Midou. Le Midou, c'est une maladie. Ah là là, je leur demande quels sont leurs prénoms alors que je les sais, quoi. Je fais genre, j'ai pas de mémoire. Ouais, c'est chaud, mais ça me fait plaisir de les voir, quoi. Après, maintenant, il va falloir réussir à les intégrer. On s'est fait un gros câlin. Ça fait du bien. Ça fait longtemps. Elle m'a manqué, quoi. Je pense qu'elle voudra aussi. Ah, ça va être super compliqué de jouer à la comédie avec Émilie. Déjà là, je sens... Autant qu'Audrey, je pense qu'on a eu le temps de se briefer et tout ça. Je crois que j'ai... Je voyais ça dans tes yeux, je me suis dit, il va le dire. Tu peux pas arrêter de sautiller? Non, t'as compris. Émilie, c'est ça. Et toi, Audrey. Mais tu peux y aller. Non, mais je suis la rigolade, c'est ce que j'ai cru comprendre. T'as quel âge? 28. Vous êtes des tarés. Bon, moi j'ai... Moi, tu me donnes quel âge? Je sais pas, 27, 25, 27, 26. C'est une sensation très étrange. C'est vraiment très étrange. On rencontre des gens, on doit faire comme si on les connaissait pas, alors qu'en fait, on a suivi leurs aventures pendant une semaine. Stratégiquement parlant, être 3 pour les nominations, c'est quelque chose, c'est un privilège. Donc on va vraiment essayer de garder ça pour nous et de le protéger au maximum. Elle sait quoi les indices, mais je suis désolée. Union, Eden, partage, passé, qu'est-ce que tu veux qu'on trouve?
Ils ont peut-être gars avec les concentré à cheveux 4, hein. Attention, hein. Ils étaient peut-être enfermés tous les 4. Hein. Bah s'ils sont tous les 4, c'est pour ça qu'il faut péter direct. Ouais, bah carrément. Parce que vous êtes dangereux à 3, mais eux, pour le coup, ils sont dangereux à 4. Ouais, grave. On sait ce qu'on fait du coup mardi. Ah bah moi je nomine mes 2 mecs. Hein. Ouais, d'office. C'est d'accord. Mais faites gaffe qu'ils n'aient pas encore un accès au truc là, hein. C'est possible. Ah oui, oh putain, j'ai pas pensé à ça. Attention à ça. Et qu'est-ce que ça peut faire? Bah ça peut faire qu'ils peuvent encore nous espionner. Ça peut C'est pas grave. Ceux qui viennent d'arriver, c'est un peu... c'est une menace parce que je pense qu'ils nous ont regardés toute la semaine et qu'ils vont faire des histoires. À partir du moment où on va peut-être les buzzer ou découvrir qu'ils ont été autour et qu'ils nous ont regardés, ça va changer beaucoup de choses, je pense. Là, il y a des places, il n'y a qu'une fille qui dort là-haut, donc il y a 3 places. Il y a une qui dort là? Il y en a une, ouais. Émilie. Bon, voilà, donc là, vous pourrez dormir là à 3. Voilà, il y a Émilie qui dort là-haut. Ouais. Tu vas te coucher, Émilie? Esmeralda. Suite à l'arrivée des 4 candidats, ce que je leur ai dit, enfin moi je leur ai fait comprendre tout de suite que nous on était en place ici et qu'il fallait pas prendre les gens de haut et rester soi-même. Maintenant il y en a un qui est dans le collimateur de tout le monde et MeToo là, je crois qu'il s'appelle MeToo ou Biptoo. Il a pas été agréable dès le début. Je pense qu'il s'est pris pour un autre, du haut de 1m80 ou 90, ça m'est égal. Et ouais, il est dans le collimateur. Restez très intelligente, les filles. Restez très intelligente, vraiment. T'inquiète. Parce que tu vois, vous aviez peur d'Alex et moi, mais au final, nous on fait vraiment pas peur. Moi je t'explique. Non mais t'inquiète, hein. Je t'explique. Ouais, on Les n'est pas bêtes. nominations, il faut juste gérer. Ce que vous faites, vous gérez. Vraiment, les filles, aux nominations, il faut en claquer au moins un des deux. Je vous demande pas claquer le plus beau ou le plus moche. Comme ça, il y en aura forcément les 2 qui va sauter. Exact. Ils viennent s'incrustent là, ça m'énerve. Mais c'est pour ça que... Je me sens plus ici, je me sens plus... Ouais, je me sens plus, Je me sens plus à l'aise, je me sens pas... Là, tu vois, normalement, d'habitude, je serais en survêt, en caleçon, tu vois. Il suffit qu'il y ait un clash, et là, si on commence à se diviser, là, ça va être le bordel. Nous, c'est vrai qu'on est très perturbés par leur arrivée. Ça fait très bizarre, du coup, on s'est tous rapprochés d'un coup. J'ai hâte de savoir vraiment comment cette semaine va se passer. J'ai très hâte. Kevin, s'il a été dehors, c'est pas pour rien. Si Capucine a été nominée, c'est pas pour rien. Ouais, si Isabella a été nominée aussi, c'est pas pour rien. Mathématiquement, c'est impossible. Ils ont fait un coup à l'envers. Ils veulent la faire à l'envers. Ils la feront à l'envers une fois, pas 2. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'arrivée des 4 nouveaux a mis une sacrée ambiance. Les groupes bougent, les alliances changent, les stratégies se construisent. C'est sûr, cette deuxième semaine n'aura rien à voir avec la première. Et vous saurez tout, bien sûr, dès lundi à 18h10. On va se quitter avec nos 2 faux frères et sœurs et Thomas qui tentent désespérément, c'est Nadège et Thomas, pardon, de prendre leur marque. Croyez-moi, c'est mission quasi impossible. C'est tout pour le moment. À lundi. Ciao. Mais tu sais qu'il y a des trucs bizarres, hein. Moi, j'ai parlé un peu avec comment il s'appelle, Kevin. Tu sais, genre, toi et moi, on est entrés ensemble, on a un secret en commun. Il y a Alexandre et Johan. Ils sont rentrés ensemble parce qu'ils avaient un secret en commun. Ouais. Genre, c'était l'ex de... Et la nana et le mec, le Mathieu, là, avec l'esthéticienne Virginie, ils sont ensemble, non? Le Canadien. Ils sont rentrés ensemble ou pas? Non, tu sais que c'est qui est rentré ensemble? Caroline et Kevin. Mais genre, il n'y a personne qui a calculé tout ça. Mais Kevin, c'est lequel? Kevin, c'est lui qui est... Toutes les filles sont autour de lui, tu sais pas pourquoi. Ah, ouais, d'accord. C'est celui qui a tout le monde autour de lui, tu sais pas pourquoi. C'est celui qui avait les nerfs contre nous quand on est arrivé. Ouais, il était vigilant quand on est arrivé, il nous regardait grave de travers. Ah, mais il y a un truc, il doit être au moins... Il doit connaître 2-3 personnes dedans, c'est sûr. Ouais, tu crois? Ouais, il doit avoir 2-3 filles qui... C'est pas normal, je te jure. Ça va?